devons user de nos droits légitimes et des moyens pacifiques. C'est pourquoi nous vous appelons à participer activement au concert de casseroles et sifflets le 18 novembre et 16 décembre 2023. Caravane populaire et citoyenne d'information et de sensibilisation le 20 novembre et le 10 décembre 2023. Porte à porte d'expliquer du 15 novembre au 9 décembre 2023. Grand meeting le 25 novembre et le 9 décembre 2023 à N'Djamena. Sitting les 1er et 11 décembre 2023 dans tous les chefs-lieux des 23 provinces. Manifestation pacifique le 17 décembre 2023 dans tous les chefs-lieux des 23 provinces. Et enfin, contre-élection le 17 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Ces oignons sont indispensables pour la cuisine tchadienne. Et leur prix a quasiment doublé sur le marché. Un koro qui coûtait 1500 francs CFA avant vaut 4000 francs CFA aujourd'hui. Et le sac passe de 20 000 francs CFA à 90 000 francs CFA. Des prix hors de la portée de la ménagère. Je constate que le kora est à 4 000 francs. 4 000 francs, là je suis au marché à 1000 parce que je suis allée au grand marché, je l'ai trouvé excessivement cher. On m'a dit que c'était mieux au marché à 1000, mais je viens de constater qu'il n'y a vraiment pas de différence. Et donc je le trouve excessivement cher, honnêtement. Pour un citoyen lambda, c'est quasiment pas possible. Donc nous voulons que les commerçants pensent un peu aux autres, parce que la vie est chère et notre pays a beaucoup de difficultés. S'ils peuvent penser un peu et rabaisser les prix des denrées, ça peut nous arranger aussi. Les vendeurs accusés des spéculations clament leur innocence devant nos caméras. La hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché persiste depuis quelques mois, voire des années, sans qu'une solution définitive ne soit trouvée, malgré les multiples rencontres entre les autorités et le commerce. Ouvrons l'actualité en bref de ce mercredi par cette information. Le directeur artistique de la compagnie Mandargué Isaka Digadjimbaye a annoncé l'organisation des 72 heures des arts et de la culture qui se tiendront en mai 2024 à Paris sous la coupe de l'ambassadeur du Tchad en France, Amat Makaïla. Les 72 heures des arts et de la culture est une plateforme offerte aux artistes tchadiens pour présenter leurs créations dans divers domaines tels que la danse, le théâtre, la musique, les arts visuels et bien d'autres. L'objectif de cet événement est de promouvoir la culture tchadienne à l'échelle internationale en créant une plateforme unique pour la mise en valeur des talents artistiques tchadiens. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu en audience ce mercredi 15 novembre 2023 son Excellence Banzagoui, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Tchad. Cette visite de courtoisie et d'amitié du diplomate congolais à la primature s'inscrit dans le cadre du renforcement des coopérations entre le Tchad et la RDC. L'ambassadeur est venu présenter ses civilités au Premier ministre Saleh Kebzabo après la présentation de sa lettre de créance le 17 juillet dernier au chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux Tchadiens de l'étranger et à la coopération internationale, Kassir Isabelle Ousnan, a reçu ce mercredi une délégation de l'UNASDG, une association internationale à but non lucratif de droit anglais. La délégation de cette structure intergouvernementale est au Tchad pour encourager la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Une action qui entre dans sa mission opérationnelle, celle de coordonner l'amélioration continue et l'harmonisation des ODD avec les projets connexes pour la traduction dans les faits de la vision du monde décidée par les Nations Unies en 2015.
Pour clore cette actualité en bref, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu ce mercredi la directrice de l'organisation non gouvernementale canadienne Santé Monde, Séverine Meyer, accompagnée des responsables et experts du projet REDIS 4. Santé Monde intervient dans le domaine de la santé, notamment la formation et la surveillance épidémiologique. Et le projet de surveillance épidémiologique a commencé avec la formation des techniciens du laboratoire, a informé Séverine Meyer. Dr Abdelmadid Abderrahim a recommandé à l'organisation des séances d'évaluation à travers des comités de pilotage pour apprécier et réajuster les actions selon les priorités et les exigences de l'heure. Créé dans le but de faire des études de prospection et de faisabilité dans le cadre du développement des différentes provinces du Tchad. Aussi, de proposer des données fiables aux partenaires du Tchad et au gouvernement pour la prise des décisions et la réalisation des projets. Nos connaissances ne servent à rien si elles ne sont résolument mises au service du bien-être et du développement de l'homme dans son intégralité. Ainsi, nous considérons le développement intégral comme une modalité théorique et pratique de poser le regard sur chaque manifestation de l'humain et du vivant couramment appréhendé comme inconciliable et exclusive. CRODI, cadre de réflexion des observateurs pour le développement intégral, regroupe en son sein des élites de différentes écoles et d'universités sans distinction d'ethnie, de religion et d'appartenance régionale. Alors que la rentrée académique a déjà commencé il y a quelques semaines, la ministre du Transport terrestre et de Sécurité routière ouvre son cœur au maire bachelier de sa province d'origine, le Tibesti, en leur offrant des bourses d'études. Ce sont au total 15 jeunes qui reçoivent ces bourses d'études qui leur permettront d'étudier pendant 3 ans à l'université ECTIAD. Et donc pour ces frères et sœurs, il fallait leur créer des conditions, les outiller, leur donner finalement des opportunités pour qu'ils puissent à leur tour les saisir et atteindre leur plein potentiel, si je puis dire. Occasion pour le promoteur de l'université ECTIAD, Dr Ali Abderrahman Agar, de rassurer que ces boursiers recevront une formation de qualité dans son structure. Comme pour encourager la ministre, Dr Ali Abderrahman Agar déclare que l'argent qu'on met dans le cerveau n'est jamais perdu. Cette complicité entre mère et fille ne date pas d'aujourd'hui. Pour la comprendre, il faut remonter 7 ans en arrière. À l'époque, Maria n'a que 13 ans. Il n'a que pour passion la mode. Mais le choix de son grand frère, adepte du sport, prend le dessus sur elle. Pour la petite histoire, c'était mon grand frère qui pratiquait. Moi, j'étais à la maison, l'école et tout. Il me dit, viens, tu vas aussi pratiquer le tir à l'arc. Et là, moi, je commence à aller, c'était en 2016 que je commence à aller aux entraînements. Je prends goût et tout. Après, il y avait un tournoi qui regroupait l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. C'était le Tizo Kata. J'étais là déjà championne. Désormais championne d'Afrique de tir à l'arc, Halas a pris son envol en 2016 au Tizo Qatar. Ensuite a enchaîné des médailles. Et elle doit sa réussite en grande partie à sa mère. Elle avait 13 ans, moins de 13 ans. Donc j'avais accepté. Elle a commencé à aller aux entraînements. Donc son papa n'était pas pour. Donc il n'était pas pour parce qu'il regardait que par rapport à leur âge, suivre 2 chemins, ça n'allait pas être facile pour eux. Et moi, je m'arrangeais toujours à leur donner de l'argent et se cacher pour partir. Au bout de l'effort, la jeune femme brillante à l'école a inscrit le Tchad sur le cahier d'or du championnat de tir à l'arc en battant la Côte d'Ivoire. Elle tentera de rééditer son exploit aux Jeux olympiques de France 2024.